Bien, salut Planète, salut les planéteurs. Écoutez, point de discours, je passe tout de suite la parole au compte derrière le petit écran, Guy Carlier, qui tient à vous faire partager sa superbe imitation du supporter parisien. À Lille, en revanche, on voyait clair. On a vu clairement que le LOSC également a été volé d'un pénalty indiscutable. Certes, en tant que supporter du PSG, j'avoue que je m'en réjouis. C'est d'ailleurs mon seul motif de satisfaction, parce que le match du PSG hier était, comment vous dire, tragique. Voilà, c'est ça. Paris est tragique, eh oui. Je vous avais prévenu. Hein. Bon, en dehors du fait que pour Guy Carlier, imiter un chant parisien, ça consiste quand même à prendre un air encore plus abruti que de nature, il y a un autre détail qui m'a interpellé. Pour lui, et je le cite, le match du PSG était tragique. Ok, mais et Lille? Le PSG a quand même pas joué tout seul, non? C'est Guy Carlier semble oublier que pour jouer au foot, et jusqu'à preuve du contraire, faut quand même deux équipes. Bon, seulement voilà, quand un match est pourri sur France 2, c'est la faute à Paris, c'est pratique. Voilà, que Puel se rassure, hein, il peut continuer à jouer à 8 derrière, tout le monde s'en fout. Au pire, si quelqu'un venait regarder sa pitoyable équipe, ça retomberait sur le PSG, donc il n'y a pas de souci. Hein. Eh oui. Quand on aime Paris, c'est d'autant plus difficile, après les avoir vus contre Lille, de regarder l'OM faire rêver, comme on le disait tout à l'heure, son public, parce que hier soir, on l'a dit, Cissé, Nasri et Valbuena ont fait rêver le Vélodrome. Valbuena, je vous l'ai dit tout à l'heure, rien que pour son but, le premier, hier soir, ça justifie qu'on aime le foot pendant une vie entière. Remarquez, il y a une complémentarité finalement. Paris nous endort, Marseille nous fait rêver. Vous avez vu la sentence? Paris nous endort. Petite pause pour gonfler l'intérêt dramatique, Marseille nous fait rêver. Bon, sans vouloir me la jouer relou, et insister lourdement sur le fait que quand on aurait dû mener 2-0 et que le match aurait sans doute pas été le même si Monsieur Le Dentu s'était fait offrir des yeux à Noël, j'aimerais revenir 3 jours auparavant. Splendide 22e journée de L1 pendant laquelle Marseille nous faisait rêver en posant réclamation après un match nul, dans tous les sens du terme, un partout à Nancy. Alors peut-être que Guy Carlier est fan des procédures administratives, mais perso, les matchs où le capitaine va expliquer à l'arbitre que, en vrai, si le défenseur a envoyé le ballon avec le pied vers le gardien, c'est pas pour du fait exprès, c'est juste qu'il est nul. Et que, allez, s'il te plaît, on aurait qu'à dire qu'il n'y avait pas but. Bah moi, ça me fait moins rêver que, au hasard, un petit 3-0 contre Metz. Au hasard, hein. De même que le match d'avant, un 4-0 à 10 contre 11 en coupe, bah perso, ça me fait plus rêver qu'une élimination 1-0 but de Pedretti. Ceci dit, but de Pedretti, ancien Marseillais qui marque contre son ancien club, ça arrive pas si souvent. C'est vrai qu'on doit se demander si on n'a pas rêvé quand on quitte le stade, une fois éliminé comme un con dans les arrêts de jeu. À Paris, les tours d'honneur sont faits par un seul joueur après une victoire sur Metz. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, assez pathétiques. C'est vous dire si on s'emmerde cette année. Vous voyez, elle est là la différence entre Paris et Marseille. Valbuena marque d'une frappe de loin. On aime le football pendant toute sa vie. Roten marque de loin, bah on n'en parle pas. Quant à la fin du match, il faut quand même être ignare des choses des tribunes comme Carlier pour voir un tour d'honneur là où il y a finalement qu'un joueur qui va saluer le public et remercier les supporters de leurs encouragements. Alors évidemment, quand on est soi-même un égoïste avide de gloriole, on doit être enclin à croire que les autres se mettent systématiquement en avant, oui, même quand ils ne font que dire merci. Vous connaissez la chanson de Brassens, 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Les pauvres types convaincus du contraire sont des cocus. Et bien avec le PSG, c'est la même chose. 95 fois sur 100, le PSG nous emmerde en jouant. Les supporters convaincus du contraire sont des cocus. Et vive Valbuena. Oh diable, je sais pas vous, mais moi, d'après Guy Carlier, qui visiblement s'y connaît sur la question, je serais cocu. En effet, le PSG m'emmerde pas. Pire, il aurait même tendance à me passionner, oui j'ai honte, oui. Mais tant qu'à choisir, et après mûre réflexion, j'aime quand même mieux, contrairement à l'exemple de Carlier, être parisien et cocu que marseillais tout court. Bah en effet, de temps en temps le cocu, il baise, puis il a même peut-être l'occasion de jouir. J'ai bien peur que ça soit pas le cas de nos bouts en train d'amis marseillais. Ah, pas bout en train dans le sens amuseur public, hein, non, non, ça serait déplacé, je me permettrais pas, non. Non, bout en train dans sa première acceptation. Le vieux cheval, celui qui craint rien, hein, qu'on amène près de la jument pour voir si elle est disposée à s'accoupler. Oui, celui qui se prend les coups de sabot dans la tronche si elle veut pas, quoi. Mais qui est remplacé au dernier moment par les talons, pour la saillie, si la jument est d'humeur consentante. Parce que finalement, ces phocéens ainsi nous font rêver. C'est surtout quand on les croise en finale. Combien ils en ont loupé de suite déjà depuis 15 ans qu'ils ont rien gagné? Des vrais bouts en train, hein, on les amène en finale, ils s'approchent de la coupe, bon, on les laisse même la regarder, hein, on n'est pas des salauds. Et pouf, au dernier moment, ceinture. Alors vous me direz au PSG en disant on en a gagné que 2 ou 3, des coupes de France, une petite coupe de la Ligue, ouais c'est vrai ouais. Au fond, peut-être qu'on est cocu et qu'en plus on baise que des moches. Mais nous au moins à Paris, bah on baise. À Marseille, eux, ils planifient à chaque fois une super descente de la Canebière pour fêter leur retour victorieux quoi. Depuis le temps, je suis pas sûr que les conducteurs retrouveraient le chemin, hein.
Au fond, Guy Carlier, c'est le compte derrière de la pire espèce, le frustré qui s'interdit de voir tout ce qui fonctionne au PSG pour fantasmer que sur ce qui se passe ailleurs. Le fan aigri par excellence, celui qui croit aimer le PSG mais qui en est incapable, et pour qui se déclarer supporter, ça sert uniquement à tailler le club. C'est plutôt triste finalement, surtout qu'il doit même pas payer sa place celui-là, il sert vraiment à rien lui. Ah, et parce qu'après tout Guy Carlier n'a pas le monopole du chanteur mort, vous me permettrez d'en finir moi aussi avec une citation, un message. Tu n'as commis d'autre péché que de distiller chaque jour l'ennui et la banalité, quand d'autres distillent l'amour. L'amour est mort, vive la haine, et toi, matériel déclassé, va-t'en donc accrocher ta peine au musée des amours ratés. C'est du Jacques Brel. Ah, et en passant, vive Roten.